Allez, bonjour à tous les manias. Donc on se retrouve pendant ce confinement, donc j'espère que vous allez bien, que vous pouvez mater des séries, des films que vous n'avez pas vus. Donc petite présentation des films que j'ai vus cette semaine. Donc on va commencer. Le serpent, le sorcier et le serpent blanc. Donc vraiment pas le meilleur Jet Li, hein, c'est voilà, juste pour avoir dans la caution de Jet Li. Mais sinon c'est un film un peu gnangnan. C'est une histoire d'amour d'un démon, femme, serpent. Jet Li est un moine bouddhiste, donc il est censé capturer tous les démons, mais il n'y a pas beaucoup de combats, enfin voilà. Ça reste sympa, mais pas non plus le meilleur. Ensuite, Revenge, la loi du Talion. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il y a quelques revirements, donc bien sympa. Donc tout ça, c'est des DVD, enfin Blu-ray qu'on trouve à Nose, hein. Mais bonne histoire. Ensuite, avec Sean Penn, Gunman. Donc pas mal du tout, avec un bon casting. Il y a Idris Elba. On voit pas énormément beaucoup, mais voilà, il est bien sympa. Puis Sean Penn toujours, la performance magnifique. Ensuite, j'ai découvert, donc je connaissais pas, mais certains connaissaient déjà, Bone Collector. Donc quand j'avais trouvé ça à Nose, certains m'ont dit il est génial, et effectivement, il est superbe. Un bon thriller, donc deux policiers poursuivent une enquête qui les mène à un tueur psychopathe, enfin carrément, ouais, carrément des psychopathes, qui découvre un peu de chair humaine, qui fait des jeux de piste, enfin excellent. Franchement, si vous avez aimé Seven, vous aimerez Bone Collector. Puis surtout avec Denzel Washington et Angelina Jolie. Ensuite, une petite découverte qui m'a vraiment plu, The Guest. Donc cet acteur, je ne le connaissais pas, Dan Stevens. Il joue super bien. Donc en fait, on croit que c'est un mec... voilà, en fait, la famille a perdu leur fils à l'armée. Et lui, il fait croire qu'il était un ancien ami. Enfin voilà, bref, je vais pas trop spoiler, hein, voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Et il est capable de tuer tout le monde voilà, assez vite. A changer d'humeur en une seconde aussi, c'est franchement une performance magnifique. Le jeu de l'acteur est très très bon. Ensuite, Action ou Vérité, c'est pas non plus super, mais c'est pas mal du tout. Et il y a une bonne idée, puis Blumhouse, en ce moment ils font tout plein de remakes des catalogues films d'horreur, ou films de peur, hein. Donc si ça se laisse regarder, c'est sympa. Surtout la fin, je m'attendais pas trop à cette fin. Ensuite, un film avec Nicolas Cage, Vengeance. Donc on voit que c'est plus les films de ce début, hein. Voilà, mais bon, ça se laisse regarder, c'est une bonne histoire. C'est pas mal du tout. Il rend vengeance à une petite fille que sa mère a été tabassée. Enfin voilà, c'est sympa. Ensuite, il était sorti au cinéma, mais je l'ai raté. Les Veuves. Donc excellent casting. Puis surtout la fin, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, c'est vrai, je ne pensais pas à cette fin-là. Donc excellent film. À voir absolument, Emania. Et ensuite, je pense que beaucoup connaissent, mais moi je l'ai découvert que là, cette semaine. C'est Hit. On revient avec le soleil. Voilà, le casting magnifique, hein. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer. Donc il n'y a rien à dire, hein. Puis le face-à-face entre Robert De Niro et Al Pacino est tellement majestueux. Enfin bref, voilà, magnifique. Donc voilà, c'est 2h43 et 2h43 de pur bonheur. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez vu.